Merci infiniment Houda de Belle Presse français pour cette invitation et pour le choix de ce sujet qui est très très pertinent et pour la cause de la femme et la cause féminine, mais aussi la cause de toute la société marocaine. Que le processus de réforme est une opportunité historique pour nous. Ce code de la famille aujourd'hui doit être réexaminé pour corriger les lacunes et s'appeler à l'évolution de la société marocaine. Il est essentiel aussi de concilier la référence islamique, bien sûr, avec les standards universitaires et les droits humains, tout en rejoignant, bien sûr, aux besoins du développement durable et toutes les évolutions qu'on a connues et les avancées de notre législation qu'on a su depuis 21 ans, qu'on a eu ce code de la famille. Alors 21 ans, on est sûr, et tout le monde, pour l'idée que il faut avoir un changement radical pour le code de la famille et il doit être modifié, les dispositions pour un avenir mieux pour toute la famille. Et j'aimerais bien signaler une chose, parce qu'il y a des gens qui parlent que est-ce que ce code, ce que nous souhaitons nous comme militantes de droits des femmes, elles disent que nous voulons une code de la femme. Mais non, on veut code de la famille très clair, bien écrit. Et ce code de la famille, pourquoi? Parce que nous demandons l'égalité, la parité et les droits humains des femmes, mais aussi des hommes et des enfants. Et pourquoi nous exigeons la question de la femme? C'est parce que la femme, elle est plus marginalisée, c'est la femme qui souffre de l'alphabétisation, c'est la femme qui souffre des inégalités dans la société marocaine. C'est pourquoi, dans ce contexte, il est obligatoire de revoir ce code de la famille pour un changement radical et aussi pour toute la société. Et soyons sûrs d'une chose. Une fois ce code de la famille, il va être, il y a une réforme intégrée et logique, il y aura une amélioration pour toute la société marocaine. Ben, c'est une question qui est vraiment très très intéressante parce que le mariage mineur, c'est parmi les choses que nous, comme association Main Libre, on a beaucoup travaillé sur ce sujet-là, surtout dans le rural. On a trouvé qu'il y a encore le mariage mineur et malheureusement, si on voit les statistiques, c'est vraiment douloureux parce que en 2004, j'ai assisté aux discussions qui étaient au Parlement. Ils ont dit que, exceptionnellement, il y aura quelques cas de mariage mineur. Il y avait une discussion aussi, 17 ans, 8 mois, 9 mois, et comme ça, pour ne pas perdre du temps pour une jeune fille qui veut se marier. Mais ces exceptions sont devenues des règles. Et les statistiques parlent de ça. C'est pourquoi nous demandons l'élimination totale des exceptions dans tout le code de la famille. Et surtout, l'élimination d'articles 20 et 21. Au lieu de garder ça, il faut parler d'une chose qui est très importante et pertinente, c'est veiller sur que les jeunes filles restent dans les écoles pour éliminer tout ce qui peut, par exemple, tout ce qui peut ne pas donner l'opportunité aux jeunes filles, surtout dans le rural et dans les montagnes, pour y aller à l'école. Et comme ça, il faut avoir le transport scolaire. Il faut avoir des maisons pour les jeunes filles où ils peuvent, surtout les filles qui vivent loin des écoles, parce qu'on a trouvé que le grand problème pour les jeunes filles, on était à Tahnaout récemment, on a parlé avec les familles, et toutes les femmes et les hommes, pas que les femmes et pas que les hommes, même les familles, même les jeunes filles, elles sont intéressées de continuer leurs études. Mais il y a le problème il n'y a pas de transport scolaire, elles sont loin de l'école, il y a beaucoup de problèmes, les femmes, elles ont peur que la fille parte pendant 15 kilomètres à pied pour rejoindre l'école, et là, on trouve que le problème est grand. C'est pourquoi c'est
c'est une problématique qui doit être corrigée dans un instance globale. Alors, il y a les lois, mais aussi on va voir comment appliquer ces lois. Parce que le grand problème au Maroc, c'est l'application de lois. On a un grand problème. Même si on a des lois, à quel point ils sont respectés. L'application, c'est ce que je viens d'en parler, c'est le grand problème, c'est l'application. C'est vrai qu'il y a des discussions énormes et tout le monde parle de l'égalité, la parité. Sa Majesté vient de parler d'une chose qui est très très pertinente. On ne veut pas avoir deux Maroc avec deux voix. Un seul Maroc avec deux vitesses. Alors là, je trouve qu'il est très important de dire que les lois, elles doivent être respectées. C'est pas tout simplement la clarté des textes, parce que ce qu'il y a, parce qu'on a eu un problème. Tout à l'heure, on a parlé de mariage mineur. Et il n'y a pas la clarté dans les textes. Et c'est ça le grand problème. Parce qu'on peut voir un juge qui décide une décision là, et dans un autre, par exemple à Taloudent, mais tu trouves une autre décision à Tanger, peut-être à Oujda, peut-être à Tahna. On veut avoir que le juge aille des textes clairs qui va leur aider de ne pas avoir d'autres, parce que il y a, je sais pas comment dire, ahkam qui ne sont pas qui sont différents. On a un seul Maroc, on va avoir des textes qui sont clairs. Ça, d'un autre côté. La présence des exceptions, ça nous a créé un problème. L'exception dans Ta'addoud, l'exception de mariage mineur, et aussi l'absence d'une égalité pour la tutelle de la part des parents. Quand on trouve des enfants, la tutelle, alors le papa, il a le droit, il a le tutelle, il a le droit de changer son fils d'une école à une autre, mais pour la maman, non, on n'a pas le droit. Alors là, ce sont des choses qui vraiment nous éloignent des droits humains dont on parle et des changements qu'on a su. Et en plus, on a besoin des textes profonds, des textes qui vont régler toute la problématique dont on vit maintenant et surtout dont on souffre les jeunes filles et les mamans. Pourquoi quand on parle des femmes et des jeunes filles, on a toujours cette inégalité? Et pourtant, le Maroc a connu beaucoup d'évolutions sur le texte. Il a beaucoup d'évolutions sur beaucoup de choses. Mais quand on arrive là, à la question de la femme et jeune fille, on est toujours retardé. Et quand on voit, par exemple, où on est, par exemple, dans d'autres pays, on est loin. Et des fois, des pays qui ne sont pas à notre évolution dans le contexte international. Et ça vraiment, ça fait mal au cœur quand on voit peut-être un pays qui n'est pas bien développé, mais dans l'enseignement, ils sont bien classés à l'échelle internationale. Dans la santé, ils sont bien classés. Et je signale et je souligne la santé et l'enseignement. C'est la base du tout. Bon, les grandes failles de Code de la famille, j'ai bien signalé que ça fait 21 ans. Depuis 2004 jusqu'à 2025, il y a une grande différence maintenant avec l'évolution et tout. Mais les grandes failles, on peut parler de mariage mineur dont j'ai parlé tout à l'heure, pour éliminer l'article 21. On a aussi la tutelle. On demande l'égalité des tutelles entre comme le papa, comme la maman. Il n'y a pas de différence. Et aussi pour ce qui concerne l'article 49 au Code de la famille, qui concerne le partage des biens entre les maris acquis après le mariage. Parce que malheureusement, après que la commission a commencé de travailler son travail, il y a des gens qui sont commencés à parler dans la rue pour dire que la femme, elle va faire ce qu'elle veut, elle va prendre l'argent de l'homme. Et il y avait des pièces théâtrales, des choses dans les réseaux sociaux qui ne disent pas la réalité. Et il y a des gens qui ont parlé que le code de la famille est déjà sorti. Or, elle n'est même pas arrivée au Parlement. Et toujours dans l'instance du ministère de la Justice, et nous attendons qu'il arrive au Parlement parce que c'est une urgence
qui doit être respecté. Aussi, ce qui concerne, il y a une chose qui est vraiment, quand on parle d'héritage, surtout le point de ta'sib. On ne veut pas que chaque famille, il y a des filles, il y a un problème. Parce qu'avant, la wasiyat al-warid, ils ne veulent pas qu'on parle de wisaya. Alors la famille qui a des filles, le papa et la maman deviennent fous. Toute la nuit, ils parlent comment on doit garder leurs droits. Parce qu'ils ont bien peur que l'oncle ou bien un oncle ou bien le fils d'un oncle très très lointain qu'ils n'ont jamais vu, qui vient partager l'héritage. Et là, la famille devient, et on crie la précarité et la pauvreté de la famille, vu qu'il y a le problème que le système de vie de la famille va diminuer. Et que le grand perdant, bien sûr, c'est l'enfant. Et pourtant, le Maroc était parmi les premiers pays qui ont payé au monde arabe, qui ont rectifié les droits de l'enfant. Alors, si on ne respecte pas cet enfant, ces droits, ils doivent être respectés. On ne peut pas parler de ça. Si les filles, le fait que tu aies une fille, la famille, il a une fille, il a un problème. On veut, quand on parle d'égalité et non d'inégalité, l'égalité, les enfants, ils doivent vivre une vie saine, une vie de respect, une vie qui est protégée. Ils doivent être protégés. Ce n'est pas le fait que j'ai une fille, j'ai un problème. Moi, je trouve que la réforme répond d'abord à une demande interne très très forte. On a besoin de... J'ai bien parlé de 21 ans. Je vais parler de la Constitution 2011, qui est très important, parce que dans la Constitution, l'article 19, il parle de la parité. Les changements... La femme marocaine, elle a connu beaucoup d'évolution. Et la famille aussi. Alors, on doit respecter le changement et l'évolution qu'a connue la famille. Et là, je trouve que ceux et celles, samahahum Allah, qui parlent de... on suit le Gharb. On dit que ce sont eux, on suit que les autres. Par exemple, l'Europe ou bien quelque chose comme ça. Au contraire, il faut respecter l'intelligence des Marocains et Marocaines. Et citoyens et citoyennes, ce sont eux et ce sont elles qui demandent ça. C'est une demande qui est légitime, qui est normale. On a besoin, quand on voit qu'il y a un code, par exemple le code de la famille qui est dépassé par les lois, on doit le changer. Et c'est pas toujours quand on veut changer. Et vous voyez une chose, Madame Houda, c'est que chaque fois qu'on parle de la femme, on parle de l'extérieur, ce sont des choses qui n'appartiennent pas à nous. Chaque fois qu'il y a ce qui concerne la femme, arrêtons de ça. Parce que quand on a parlé de le code 103-13 qui concerne la violence à l'égard des femmes, c'était la même chose pour le code de nationalité. Et surtout le code de la famille. Alors il y a une attaque, une grande attaque contre le changement de ce code-là. Or, le changement radical du code de la famille, ça va aider à l'évolution de la société marocaine. Et c'est très important qu'on dise que nous, soit comme citoyennes, soit comme militantes, soit comme représentants de la société civile, on est pour l'idée que le changement doit être par nous et nous devons chercher tous et toutes, hommes et femmes. Et là, parce qu'il y a une chose qui va gagner. C'est le Maroc qui va gagner. C'est les Marocaines et les Marocains qui vont gagner. C'est la société marocaine qui va gagner. Parce qu'on va dire, est-ce que les conservateurs, est-ce que les militants, est-ce qu'il y a ça, les gauches? Non. Quand on parle de code de la famille, on n'a pas besoin d'entendre ça. Parce que je ne crois pas qu'une maman veut le mal pour son fils, ou bien un papa qui veut le mal pour son fils. Pour la tutelle, par exemple. Quand on parle de mariage mineur, parce que quand on avait la discussion au Parlement avant, il y a des gens qui ont dit, pour nous, pour moi, peut-être pour n'importe qui,
Pour ma fille, j'aimerais bien que ma fille soit architecte, peut-être professeur universitaire, docteur, mais pour les filles de zone rurale, puisqu'ils n'ont pas assez de moyens, qu'ils viennent faire la vaisselle chez nous. C'est vraiment, quand on parle de l'islam, il a donné une grande importance à la femme. Et l'islam a donné une grande importance à une chose qui est très importante, Tadamoun. La solidarité totale. Alors là, nous devons être solidaires. Comme le rural, comme l'urbain, comme... Quand on parle de solidarité, c'est pour que les jeunes filles, surtout dans le rural que nous voyons qui ne peuvent pas y aller, nous devons tous et toutes penser à elles. Leur droit, c'est l'école. Leur droit, jusqu'à 18 ans, moi je veux que une loi qui dit jusqu'à 18 ans, les enfants doivent rester à l'école. Et ceux et celles qui n'ont pas pu continuer leurs études, il y a beaucoup de choses dont ils doivent s'inscrire pour ne pas dépasser leurs droits. Et nous devons signaler le droit à la santé qui doit être gratuite et le droit à l'enseignement qui doit être gratuit. Et on ne veut pas parler maintenant, parce qu'il y a des gens qui parlent maintenant de les écoles de Riyada. Un enfant de l'école de Riyada mieux que 10 ou bien 18. C'est honteux pour l'école nationale. C'est comme si on a deux écoles. Notre objectif, c'est que tous les Marocains, tous nos enfants doivent y aller à l'école et profiter de nos écoles. Il faut donner plus importance à l'école parce que nous voyons que Sanrafoura ou bien d'autres pays, ils n'ont pas assez de moyens, mais ils ont basé sur l'enseignement. Et ils ont bien réussi. Si Mohamed Gessous disait, je vais le dire en arabe, « La nouridu khalq jayn min ad-dibah »